la météo avec C3A Productions. Bonjour, le triangle national se lèvera ce matin dans une matinée fraîche avec dans la partie sud du pays un ciel partiellement nuageux, de la brume humide et du brouillard qui se dissiperont également dans certaines régions au lever du soleil. Côté température, elles vont varier ça et là entre 24 et 42 degrés pour la maximale attendue dans la région de l'extrême nord, mais des précipitations seront néanmoins attendues dans la région du nord, dans une partie de la région du centre et même dans la région de l'est. Nous aurons 28 degrés attendus dans la région de la Damawa et 27 degrés attendus dans la région du littoral. Pour plus de détails, allons ensemble dans la région de l'Est, un ciel couvert, la chaleur qui sera au rendez-vous, mais cet après-midi, une vague de fraîcheur viendra souffler et à Yokadoma, des précipitations seront attendues. Dans la région du Nord, par contre, le ciel sera couvert, certes, mais des précipitations également seront attendues à Guidé Tcholéré, comme vous pouvez l'observer. Nous terminons dans la région du Centre, où dans l'ensemble, le ciel sera couvert, mais dès cet après-midi, des précipitations seront attendues dans une grande partie de la région, notamment à Ezekaya, ou Balmaïo, pour des températures comprises entre 20 et 33 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, les semences de Macambo sont présentes. Profitons-en. Excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. Un temps relativement clément pour démarrer cette journée du 19 mai 2021. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes sur CRTV et CRTV News. Évidemment, Cameroun Delight a démarré il y a juste quelques instants avec l'actualité régionale qui a pu vous mettre au parfum des préparatifs de la fête de l'unité nationale. C'est demain, comme nous le savons. On en parlera cette journée, mais plus particulièrement dans nos quotidiens ce matin. La presse qui fait un étalage de l'unité nationale au Cameroun. En tout cas, on en parle dans un instant avec Debbie Kembe qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cathy. La cravate. Merci de me chambrer. Est-ce que ça a un rapport avec la fête de demain? Pourquoi pas. On va dire qu'elle a démarré et que nous sommes en plein dedans. D'accord, on en saura un peu plus dans la revue de presse qui démarre. Salut à tous, soyez les bienvenus à Tabloïd, la une de vos quotidiens. Mercredi 19 mai 2021, l'hebdomadaire de l'éducation financière pour tous partage volontiers avec nous, pour la forme en tout cas, la belle image de l'édifice de la Campost. Mais dans le fond, cependant, Financia annonce que le concept, du moins, que la Campost se lance désormais dans le e-commerce. Objectif, développer mieux son exploitation par le déploiement d'une plateforme électronique. Pour ce faire, la Campost vient de signer une convention avec un cabinet marocain basé en France. Pour cette enquête, la rédaction de Financia invite à lire sa page 6, sa parution bien évidemment de ce beau matin. Beau matin ou éco-matin dégage donc pour nous les nuages sur l'eurobond du Cameroun pour nous présenter enfin les visages de ceux qui ont pour mission de conduire avec succès le refinancement de l'eurobond du Cameroun. L'enquête exclusive d'Eco-Matin nous donne les CV complets des entreprises retenues par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, sans avoir bien évidemment le don d'ubiquité. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est à Paris, où il représente là-bas le président de la République, président en exercice de la CEMAC au sommet sur le financement des économies africaines. Selon Eco-Matin, Motazé est en mission impossible. Alors pourquoi? Vous voulez le savoir? Réponse donc, page 9. L'économie quotidienne de ce mercredi que nous propose donc Thierry Ekouti en lecture ce matin dans son journal La reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le gouvernement est en mode séduction au JICAM. On sait que le Premier ministre
rencontrait hier à Douala les hommes d'affaires. Au cours de cette séance de travail, Joseph John Gouté a exhorté ces derniers à investir dans les deux régions sinistrées. Bien sûr, la rencontre n'était pas à sens unique et encore moins instructive, mais plutôt un échange libre et constructif. Quand donc dit les hommes d'affaires au Premier ministre, c'est le quotidien Émergence qui répond à la question à la page 5 en titre « Émergence formule partenariat privé-public, ce que le CHICAM attend du gouvernement ». Alliance à suivre donc dans l'émergence. Et toujours sur ce volet, du moins sur ce sujet de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, Repère pense que le Premier ministre Joseph John Gouté veut lever tous les blocages. Deux tribunes ce matin, Le Messager et Horizon Nouveau, suivent le pas de Pierre Noumkam. L'ancien cadre supérieur de la BEAC vient de mettre sur pied le cadre amiable donc prophétique de Paul Biya. Dans cet opus, le membre du RDPC propose des voies et moyens pour stabiliser notre système bancaire et conduire toute la zone CEMAC vers l'émergence. Vous vous rappelez sans doute également qu'hier, nous faisions déjà écho des décorations à titre exceptionnel des personnels civils et militaires après la mission humanitaire du Cameroun en Guinée équatoriale, précisément à Bata. Eh bien, le tri-hebdomadaire Le Soir revient là-dessus et pour nous proposer ce matin tout un dossier sur la question et titre donc La patrie reconnaissante. Le Soir ouvre aussi une fenêtre sur le temps moins festif et flegmatique du côté de l'ANACOM où le personnel réclame 4 mois de salaire. Et dans justement la même veine, Essingang de Marie-Robert Elundou darde pour ce matin donc ses flèches sur le flou qu'il constate sur l'intégration à la fonction publique et publique. 250 médecins en détresse depuis 2017, 4 ans déjà, selon le journal, que ces produits de l'université de Yaoundé 1 attendent en vain leur décret d'intégration ainsi que leur premier salaire, bien que déjà déployés sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui coince? Essingan semble poser la question au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, Joseph Lich, en gros plan, vous le voyez. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun serait-il dans la tourmente? Le Pélican, en direction ce matin, croit savoir que Human Rights Watch est aux trousses de l'homme politique. La République Presse, dans ce feuilleton ouvert, y voit le spectre d'un procès. Effet, cause, analyse à retrouver donc dans ces deux tribunes-là, le Pélican et la République Presse. On va dans le Septentrion pour retrouver l'œil du Sahel en kiosque donc ce mercredi. L'œil du Sahel qui s'inquiète de la situation des rapts et des kidnappings silencieux qui s'opère dans le nord. À Toboro, 21 personnes enlevées en 30 jours, titre le journal de Gibaï Gatama. Et à Waza, dit-il, des affrontements font un mort, mais rassurez-vous, dans le Grand Nord n'est pas un mouroir. Là-bas, le reboisement suit son cours, plus d'1,5 million d'hectares déjà reboisés et le vivre ensemble se porte bien. Illustration de l'unité nationale à lire sur 2 pages, 4 et 5.
Le quotidien, maintenant, honneur, fidélité et professionnalisme pour nos forces de défense qui construisent au fil des ans la fierté de la République et la vitrine de l'unité nationale. Notre trésor, souligne simplement Cameroun Tribune ce matin, parlant donc de l'unité nationale. Cameroun Tribune titre « Notre trésor », très coloré donc ce matin. La tribune de Marie-Claire Nana nous rappelle que l'an 49 de la fête nationale, c'est demain. Pas de festivités en raison, vous le savez, de la crise sanitaire. Dans ce troisième et dernier volet de la série sur la fête nationale, Cameroun Tribune propose un dossier spécial de 7 pages. Et en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021, le maire de Yaoundé lance une chasse contre les véhicules de transport de mauvais état. Une chasse salutaire pour mutation qui ce matin donc titre « Taxi délabré ». La canne amère. Message aux chauffeurs et autres conducteurs qui souhaitent se frotter les mains, voire même se sucrer pendant la grand-messe du football africain au terroir des lions indomptables. Pas de crispation. Le maire de Yaoundé, rassurez-vous, est dans l'optique d'une bonne préparation donc de la canne. Et c'est sur cette une, la canne amère de Georges Alain Boyomo que nous mettons un terme à tabloïd de ce 19 mai, en espérant avoir stimulé en tout cas en vous l'envie de lire. Rendez-vous au kiosque si vous aimez bien évidemment l'odeur de l'encre. Bon mercredi, bonne fête nationale. C'était Tabloïd. Bye bye. More than 26,000 candidates in the North region yesterday began sitting the common entrance examination of the English subsystem of education and the concours d'entrée en sixième of the French subsystem. In different sub-centers in Garoua, the examination kicked off smoothly in strict respect of COVID-19 barrier measures. A project to plant trees on a surface of 1,400 hectares of land in 18 local councils of the country has been presented to the public by the Association of Community Forestry in Cameroon, better known by its French language abbreviation AFCAM. This was in a press conference Tuesday in Yaoundé. The project, which targets the savanna and transition zones in Cameroon, among others, intends to fight climate change. The sum of 35 million CFA francs has been distributed to 4 Elite One clubs based in Yaoundé. The gesture from the Yaoundé City Mayor, Luc Messia Tangana, is destined to improve the performance of the teams concerned during the ongoing football season. Voilà, c'est donc l'agenda de cette journée qu'on va poursuivre en rappelant que les obsèques de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Émilie Munjo Alifaka, décédée le 20 avril dernier, ont démarré hier, 18 mai 2021, et vont être organisées entre Yaoundé et Boya, selon un communiqué du président de l'Assemblée nationale.
On va reparler de l'actualité des journaux et surtout de la préparation de deux événements majeurs, la fête de l'unité nationale et bien sûr les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. La revue de presse en anglais, Rita Macan est avec nous. Bonjour Rita. Good morning, Cathy. Alors à la une de l'actualité, on parle des préparatifs de la fête de l'unité nationale, évidemment sans tambour ni trompette. Effectively, Cathy, today most of the papers are talking about the National Day, the 49th edition of National Unity of Cameroon, and of course we will not have drums as usual. That's for the past 2 years. We've not had parades all over the national territory, but the newspapers are actually calling on Cameroonians to respect this decision of the head of state and, of course, celebrate by proving their way of living together. And, of course, for the defense forces in their determination in preserving the national integrity of the country. On parlera également de la Coupe d'Afrique des Nations qui se précise au niveau des préparatifs déjà avec la mascotte qui a été dévoilée le week-end dernier. Effectively, we'll have the song theme, which is Africa's Smile, that has been chosen by the Cameroonian public and, of course, the jury that was there to actually choose the theme song, that's the anthem of the 33rd African Cup of Nations, AFCON, that will be played in Cameroon in 2022. And, of course, the mascot, Mola, which is actually known. We also have the mayor, the Yaoundé city mayor, which has organized a campaign to actually it's like a campaign against these dilapidated taxis in order to show a better Yaoundé during this Africa Cup of Nations 2021. Très bien, on aura plus de détails de toutes ces informations dans la revue de presse et dans un instant. Wednesday, May 19, 2021. Hello and thanks for watching Tabloid, your daily press review on CRTV News. Some few hours to the celebration of the 49th edition of the National Day in Cameroon. Le Quotidien, a newspaper, talks about honor, loyalty and professionalism of the Cameroon Armed Forces. According to the daily newspaper, the Cameroonian army in all its components constitute over the years the pride of the republic and, of course, the shop window of national unity. This can be seen and proved through the army's determination in the preservation and defense of the territorial integrity. National unity, a priority for the Cameroon People's Democratic Movement. L'Action, a newspaper today, tells us that since its creation, the party has always been working for the country to be the party has always been working for the country to be a haven of peace with the population living in harmony in their diversity. Even though the official celebration has been cancelled by the head of state, the 49th edition of the National Day will be an occasion for Cameroonians to work for the consolidation of peace. You also get the communique of the Secretary General of the party of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, on today's edition of L'Action newspaper. National unity, our treasure, according to Cameroon Tribune today. The paper says that the 49th edition of the National Day will be celebrated tomorrow, May 20, in a context marked by the health crisis, which has once more led to
the annulment of official commemorations by the President of the Republic. The bilingual news daily will not tells us today that this situation will not stop Cameroonians from defending and promoting the values that promote the country's identity, and this despite the number of threats, amongst which are attempts to attack the national integrity and instrumentalization of hate speech and tribalism. Details of the special dossier of the 20th May celebration on today's edition of Cameroon Tribune from page 7 to page 14. Reconstruction of the Northwest and Southwest regions. Government obtains private sector adherence. According to Cameroon Tribune, the bilingual news daily tells us that the Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph Dion Goutey, was at JICAM yesterday, May 18, 2021, to explain the presidential plan to the business class. On the spot, he got assurances of the support of the private sector to materialize the plan with pledges amounting to over 700 million CFA francs. L'Economie newspaper also treats this information and discloses that government seduces JICAM for the reconstruction of the Northwest and Southwest regions. Joseph Dion Goutey had a working session yesterday during which he called on businessmen to invest and relaunch the economy of these two regions. Let's continue with economic news. Summit on the financing of African economies. Echo Matin headlines, Motaze in an impossible mission. According to the paper, the President of the Republic, chairperson of CEMAC, has decided to be represented at the France-Africa Summit by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. And the paper says that Minister Louis-Paul Motaze mission is more of a race with many obstacles. Read more on today's edition of Echo Matin on page 5. Expression Économique today reports that mobile telephony is a juicy market of over 131 billion CFA francs, according to the weekly newspaper. MTN and Orange are having 80% of market shares, leaving Vietel and Camtel far behind in a Cameroonian environment of more than 18 million active subscribers for global investment worth 26,811 billion CFA francs. Cameroon Red Cross Eco Santé got interest today on the expected date of elections. The paper says, according to sources, the next General Assembly of this body, in which the next president of this humanitarian organization will be elected, is scheduled for the month of August 2021. Eco Santé precises that the mandate of the current team, which has been working since August 21, 2017, is gradually getting to an end. Thus, the need to respect the statutory dispositions which recommend the election on August 21, 2021. Common Entrance 2021 Emergence newspaper today headlines, over 250,000 candidates seeking access to secondary schools. This year's examination, as in the past years, went on hitch-free, and in the Northwest and Southwest regions specifically, some accommodation centers were relocated to ensure the security of the pupils. And let's round off our review today with sports. Mutation newspaper today headlines, dilapidated taxes, a bitter AFCON. Mutation tells us that the Yaoundé City Mayor has launched a campaign against taxes that are in poor state, and this is to ensure that the 2021 Africa Cup of Nations go on hitch-free.
And that's it for today's edition of Tabloids of Wednesday, May 19, 2021. Thanks for watching. Stay tuned to our programs. More than 26,000 candidates in the North region yesterday began sitting the common entrance examination of the English subsystem of education and the Concours d'entrée en sixième of the French subsystem. In different sub-centers in Garoua, the examination kicked off smoothly in strict respect of COVID-19 barrier measures. A project to plant trees on the surface of 1,400 hectares of land in 18 local councils of the country has been presented to the public by the Association of Community Forestry in Cameroon, better known by its French language abbreviation AFCAM. This was in a press conference Tuesday in Yaoundé. The project, which targets the savanna and transition zones in Cameroon, among others, intends to fight climate change. The sum of 35 million CFA francs has been distributed to 4 Elite One clubs based in Yaoundé. The gesture from the Yaoundé City Mayor, Luc Messia Tangana, is destined to improve the performance of the teams concerned during the ongoing football season. Thank you very much, Loma Slim Davis. The Prime Minister Joseph John Gouté will this morning in Boya, chief town of the Southwest region, preside over an official ceremony to destroy a consignment of illicit weapons retrieved for their owners. The event will be attended by members of government, members of diplomatic corps, and other dignitaries. The destruction of illicit weapons is one of the main activities earmarked by the African Union Silence by the Gun Initiative, which Cameroon joined in July 2020. The initiative aims at reducing the circulation of illicit weapons, which are enable of violence and an impediment to economic growth of continent. Voilà. On va poursuivre dans ce programme en parlant de la déforestation et un autre invité dans le focus environnement, Sylvestre Niek. Il est le président du groupement des acteurs du secteur forestier au Cameroun qui vient parler de ce phénomène crucial en Afrique centrale. Il s'entretient avec Caroline Ouetté. L'exploitation forestière. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher beaucoup plus sur la profession, comment accéder à la profession, est-ce que la profession donne le droit à l'exploitation, ainsi de suite. Et voilà, disons bonjour à Monsieur Sylvestre Niek, bienvenue sur notre plateau. Madame, bonjour, merci de m'avoir invité. Merci surtout de me donner l'occasion de parler de cette profession qui charrie beaucoup d'intérêts, mais également beaucoup d'intrigues. Voilà, justement, une exploitation, ça se fait par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe en régie ou par permis conformément au plan de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Bon, donc avant d'en arriver là, il faut dire simplement que pour avoir accès à la profession, cela passe par l'obtention d'un agrément qui est, je peux dire, usité par une commission interministérielle. Avant 1994, c'était l'exclusivité chef de l'État. C'est lui seul qui accordait les agréments. Depuis 1994, on a décalé un peu. Les autres peuvent l'accorder, notamment le Premier ministre et le ministre, mais au nom du chef de l'État. Voilà pour ce qui est de l'accès à la profession. Maintenant, l'accès à la profession, je rappelle que l'article 2 de l'agrément dit
que l'agrément n'est pas une garantie pour accéder effectivement à l'exploitation forestière. C'est pour ça que, si je peux me le permettre, avant 1994, il y avait la loi 81 qui était un peu du domaine de gré à gré. Oui, justement. Avant que nous n'abordions les lois, nous savions que juste pendant la colonisation, il y avait déjà cette exploitation qui existait. Parce que depuis 1880 même, l'exploitation existait déjà depuis la côte quand les colons sont arrivés et progressivement ils sont entrés dans l'intérieur du pays et ont eu accès à l'intérieur par des lois propres à eux qu'ils venaient imposer à nos populations, à notre gouvernement à l'époque. Et juste après eux, forcément, le gouvernement, après l'indépendance, notre pays a pris sur lui de mettre sur pied des lois claires qui permettaient à notre pays de pouvoir mieux recevoir quelque chose en compensation de cette exploitation. Alors, parlez-nous justement de ces réformes avant la loi de 1994 qui est plus claire. Justement, il y a eu d'autres lois avant. Parlez-nous de ces voies. Disons qu'il y a eu la loi de 81, mais qui n'était pas très différente de ce qui se passait avant. C'est-à-dire, c'était de l'eau du gré à gré. C'est-à-dire, vous cartographiez une parcelle de forêt, vous amenez au ministère, les différents services du ministère, l'agréer le soir pour avoir un titre d'exploitation forestière. La réforme arrivée en 1994 est liée d'abord au changement de la structure de l'économie. C'est-à-dire, vous savez, avant, on était une économie de rente, c'est-à-dire, on produisait la matière première pour les anciens colons. Lorsqu'on arrive en 84, disons en 82, le président arrive et veut changer la structure de l'économie. C'est-à-dire on passe d'une économie de rente à une économie de transformation. C'est ainsi qu'en 94, on adopte la loi qui permet, premièrement, d'avoir accès par appel d'offres. C'est-à-dire que ce n'est plus une histoire de tout plan de gré à gré. Maintenant, l'accès à la forêt, à l'exploitation est une affaire d'appel d'offres. La deuxième chose, il y a une taxe à la superficie qu'on appelle la réserve forestière annuelle. La troisième chose, c'est qu'il y a une taxe spécifique liée à l'abattage de chaque arbre par mètre cube. Au-delà de ça, il y a la fiscalité d'ordre général que les entreprises, à laquelle les entreprises sont assujetties. Bon, le changement majeur entre 1981 et 1994, c'est qu'en 1981, le taux d'accès à la forêt était fixe. C'est-à-dire on payait à peu près l'équivalent de 317 francs à l'hectare. Maintenant, depuis 1994, on paye pour les ventes de coupe un taux plancher de 2500. Et aujourd'hui, nous sommes à des taux de l'ordre de 150 000 à l'hectare, 200 000 quelquefois. Les UFA, c'est 1000 francs à l'hectare, mais on n'est jamais à moins de 2000. Ça fait que la forêt rapporte un peu plus qu'avant. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la répartition de ce que la forêt rapporte. Bon, si vous le permettez, avant également, l'État recouvrait toutes les taxes et se charger de développer le Cameroun en faisant la péréquation. Aujourd'hui, on a essayé de faire une loi de manière que là où se déroule l'exploitation forestière, qui est quand même de revenus, qui tombe directement dans les communautés, mais également dans les communes. C'est un changement majeur. Le problème également, c'est qu'entre celui qui paye, les choses d'industrie forestière, on dit chez nous que celui qui paye ne répartit pas. Vous payez effectivement, mais vous n'êtes pas comptable de la répartition qui en est faite. Voilà le véritable, c'est ça qui charrie effectivement des intrigues. Mais au-delà de ça, il y a ce que nous appelons la responsabilité sociétale d'une entreprise. Lorsque vous êtes travaillé quelque part, au-delà de ce que vous êtes obligé de faire en termes d'impôts et taxes, vous êtes un membre de la communauté et vous essayez de participer au développement de la communauté à la limite de vos possibilités. Évidemment, sans que cela ne devienne par ailleurs un droit. Voilà. Justement, à partir de cette réforme, qu'est-ce que la population locale gagne par cette réforme qui a été mise sur pied, puisqu'avant, ce que la population locale recevait était vraiment insignifiant? La population locale gagne d'abord ce qu'elle gagnait avant, c'est-à-dire l'État assurant le recouvrement de toutes les taxes. C'est ça qui permet à chaque localité du Cameroun, même là où on ne fait pas la forêt, de se développer. Mais sur le plan local, il y a une partie de la réserve forestière annuelle qui est versée directement aux communes. Pour la commune, mais également pour le compte des populations riveraines. Parce que la population n'est pas matérialisable. Quand on dit population, vous n'avez pas un endroit où ça se situe. Ce qui représente, c'est légèrement la commune. Donc on paye à la commune directement. Ça ne coûte pas, mais également la coûte pas des populations. Évidemment, tout dépend du volume du bois qui est exploité chaque fois. Tout dépend également de recouvrir les taxes et d'en faire l'usage le plus normal possible. Il n'appartient pas à un forestier de commencer à répartir. Normalement, ce qui se passe habituellement, on arrive à mettre toute la pauvreté, appelons ça ici, derrière un forestier à qui on soupçonne d'être riche, parce qu'on le mesure à travers un gros 4x4, qui est un simple instrument de travail.
Oui. C'est un peu comme si on reprochait aux cultivateurs d'avoir une machette bien limée. C'est un peu ça. Donc ce qui charrie un peu les intrigues, c'est qu'on regarde le forestier qui a un semblant de bien-être à travers la voiture. Oui. Ce monsieur qui a une voiture peut arriver à avoir des dettes d'électricité chez lui. Oui. Mais la voiture, c'est comme la machette cultivateur. Même quand vous avez faim, la machette vous aide à travailler, évidemment, à récolter demain. C'est un peu ça. Et voilà, et les forêts, nous savons que les forêts doivent être réglementées. Et c'est-à-dire que la loi devrait organiser les forêts telles que nous savons. Il y a des forêts qui sont conservées qui sont protégées, et il y en a d'autres qui sont réservées à l'exploitation de bois. Comment est-ce que cette loi gère cette répartition des forêts? Disons que dans la loi de 1994, les forêts de production sont réparties. C'est-à-dire qu'il y a les forêts de production. D'abord, il y a le domaine permanent où on installe les grandes forêts de production, mais également les forêts, je peux dire non permanentes, où on installe les choses comme les ventes de courbe, les permis et autres. Mais il faut dire qu'avant, il y a d'abord ce qu'on appelait avant le plan de zonage. C'est-à-dire le Cameroun a réparti, parce que la norme internationale veut que chaque pays réserve 1,6% de son territoire forestier à la conservation. Le Cameroun est au-delà. Le Cameroun aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ou 4 ans, on était à 1,9%. Aujourd'hui, on a pratiquement 3%. Donc, au niveau des réformes, au niveau des engagements internationaux, le Cameroun est en phase. Mais le problème, et ça il faut le dire également, c'est que quelquefois chacun a son rôle. Les organisations de la société civile qui défendent les communautés, qui défendent, les peuples autochtones, l'État, et on n'arrive pas toujours à travailler de la même façon parce que chacun a son rôle. Le chef d'entreprise forestière investit pour gagner de l'argent, évidemment créer les emplois et autres. La société civile, quelquefois, défend, elle est dans son rôle lorsqu'elle défend les communautés parce qu'elle compare la pauvreté des communautés avec la richesse qui sort de chez eux. Voilà. Mais oublie qu'il y a un vecteur. Le vecteur principal, c'est l'État. Le forestier ne gère pas la pauvreté des communautés. Il paye les taxes liées à son activité et l'État se charge de développer les communautés. Mais je vous ai dit au-delà de ça, lorsque vous êtes dans un village que vous travaillez, vous êtes membre de la communauté, il peut arriver, et c'est d'ailleurs normal, c'est ce qu'il fait habituellement, que vous participiez volontairement au développement de cette communauté. Mais j'ai dit, quelquefois, à force de le faire, c'est devenu comme un droit. Voilà. Mais ça, c'est les forestiers qui le font sans le regretter, bien entendu. Évidemment, c'est un peu comme si on payait la fiscalité et la parafiscalité. Voilà. On ne le regrette pas, mais je voudrais quand même souhaiter que les gens prennent ça comme quelque chose qui est fait volontairement, une responsabilité sociétale, mais pas comme un droit. Et maintenant, nous allons parler des perspectives. Quelles sont les perspectives sur tous les plans, sur l'exploitation, sur l'organisation des exploitations, sur le plan financier, bref, sur le modèle économique? Bon, disons que la loi de 1994, qui a déjà un certain âge, elle nous a amené la transformation. Mais dans cette loi, on avait prévu d'arrêter l'exportation des grumes. C'est-à-dire, on est passé d'une économie de rente forestière, une économie forestière de transformation. Maintenant, on veut passer à la transformation plus poussée, avec, à terme, l'interdiction d'exporter le bois en grume. Voilà le principe. L'implication de cette méthode, c'est que ça va créer plus d'emplois, parce que naturellement, si on doit créer des entreprises pour transformer entièrement notre bois, ça va créer plus d'emplois et donc plus de richesses. Mais l'autre versant également, c'est que ça va nécessiter beaucoup plus d'investissements, dont je ne suis pas sûr que les forestiers disposent à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que là où ça a été implémenté, l'État a accompagné les sociétés forestières à se moderniser, parce que vous savez, le problème technique qui se pose, c'est que les taux de rendement sont très bas lorsqu'on a nos anciennes machines. Imaginez-vous que lorsque vous transformez un bois, en termes de produits transformés, vous avez 40%, 50%, tout au plus. Donc vous perdez à la réalité 50% de la matière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à exporter les 100% de la matière pour certaines essences ou transformer tout et perdre localement 50% de cette matière? C'est de ça que les questions. Donc, les perspectives, c'est que c'est tout à fait normal qu'un État aspire à être plus poussé. C'est-à-dire que le Cameroun exporte tout au moins les meubles préfabriqués, les meubles. Imaginez-vous que le Cameroun importe pour presque 17 milliards de meubles annuellement. Il suffit. La nouvelle loi des finances a donné quand même une possibilité que dans la commande publique, que vous n'ayez que du bois légal, c'est quand même un marché qui est créé. Dans la commande publique, qui est de meubles fabriqués au Cameroun. Parce qu'entre-temps, on a défini la norme en matière de maisons bois et de meubles. Donc la norme existe déjà. Et du coup, c'est un pan. Si nous voulons y aller, il faudra bien que l'État, je suis désolé d'en parler, parce que les entreprises forestières ont les mêmes problèmes que les entreprises. Elles sont victimes du Covid, elles sont victimes de la mauvaise économie mondiale, victimes de tout ce que vous connaissez. Il est question pour nous, aujourd'hui, d'accompagner ces entreprises à se moderniser de manière que les taux de rendement soient élevés, un peu plus comme on voit à Dubaï et en Chine. Après ça, lorsque ce sera fait, il va sans dire qu'on va créer plus d'emplois, créer plus de richesses et naturellement, on va payer plus de taxes à l'État. Voilà Gladys, voilà ce que nous avions prévu pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Et nous disons merci à notre invité,
Je rappelle que vous êtes monsieur Sylvestre Niek, président du groupement des acteurs du secteur forestier au Cameroun. Merci d'être venu sur... C'est moi qui vous remercie.